Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un effet miroir, c'est-à-dire comme un genre de plan d'eau. Un exemple, on va prendre cette photo-ci et donner cette réalisation qui sera celle-ci. Vous voyez, donc, que je fais aussi de cela, vous voyez que j'ai enlevé les personnages. Vous voyez, j'ai donné un effet miroir, un effet de vague d'eau et j'ai donné un petit rebord. Donc, nous allons faire la réalisation. Donc, nous allons sur notre GIMP. Nous ouvrons, bien sûr, notre image, là qui est fait. Priorité, vous le savez, c'est lui donner un canal de transparence, ajouter un canal alpha. Et bien sûr, dupliquer l'image. Voilà. Maintenant, nous allons, pour supprimer ce que nous avons besoin, je vais prendre par exemple ces personnages, nous sélectionnons ce que nous voulons supprimer, notre outil lasso. Donc je sélectionne, vous voyez, je n'écarte pas de trop de ma sélection. Voilà, sélection est faite. Je mettrai bien sûr le tuto qui sera consacré à justement comment supprimer les éléments. Donc je le mettrai en vignette au-dessus de la vidéo. Ce sera bien sûr le tuto numéro 20. Donc nous allons dans les filtres, nous allons dans amélioration et il sélectionne. Nous laissons les paramètres, faisons OK. Voilà, nous prenons le deuxième élément. Filtre, nous répétons simplement la sélection. Tout ça, j'avais expliqué dans les anciens tutos, bien sûr. Voilà. Je vais prendre encore un autre. Je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà, je le fais ici assez vulgairement, bien sûr, pour le tuto. Voilà. Sélection, nous n'avons plus besoin. Donc, comme nous avons maintenant supprimé nos éléments, là, je peux dupliquer cette image. Vous voyez, une fois que vous avez supprimé ce que vous n'avez pas besoin, après, vous dupliquez votre image. Et nous allons travailler de nouveau sur la copie. Maintenant, il me suffit de sélectionner ce que je veux détourer, c'est-à-dire ici, vous voyez, l'avant-plan. Il me suffit simplement d'aller dans notre outil lasso. Voilà. On peut sortir de l'image, vous voyez, moi je vais essayer de suivre ce genre de petit chemin, vous voyez. Je vais essayer de suivre ce petit chemin, donc je fais un petit clic avec le curseur, voilà. Mon tracé se fait, je vais avancer avec la caméra, voilà. Je vais aller jusque, vous voyez le petit chemin qui est ici, le bord, je vais rejoindre le bord qui est ici, voilà, je dézoome, et je longe ici le petit chemin, vous voyez. Maintenant, je fais ma sélection. Et ma sélection est faite. Il suffit simplement, puisque ma sélection est faite, d'aller sur la touche de mon clavier supprimer ou effacer. Voilà. Donc, ce que nous devons détourer est fait. Et on va profiter bien sûr de cette sélection qui est faite, vous voyez, avec le petit pointillé qui clignote, pour lui donner un rebord. Vous voyez, parce qu'ici j'avais mis un petit rebord blanc. Maintenant c'est à vous bien sûr à choisir. Vous pourrez bien sûr aussi, avec l'objet de pipette, aller rejoindre par exemple la petite couleur du petit chemin. Ou vous pouvez mettre par exemple une texture comme du sable. Donc voilà, prenons un exemple que vous mettez du sable. Ici moi je vais prendre la couleur blanche. Voilà, allez d'où. Je prends mon pot de peinture et je sélectionne. Maintenant c'est à vous bien sûr de mettre ce que vous voulez, hein. Mettre une texture ou mettre du noir. Vous allez voir le résultat de toute façon ce que ça donne. Je profite toujours de ma sélection qui est faite. Donc je vais zoomer un peu, vous voyez. Je profite de cette sélection qui est faite pour la réduire, justement pour donner ce petit rebord. Donc, comme j'ai parlé de réduire, je vais dans sélection et je clique sur réduire. Il me demande le nombre de pixels. Bon, moi je laisse 5. Nous validons. Vous voyez, ma sélection s'est réduite de 5 pixels. Donc, c'est le genre de rebord que j'ai besoin. Donc, comme ma sélection a été centrée, eh bien, cette sélection centrale, il me suffit de nouveau d'aller sur ma touche
effacer, et j'efface. Donc je fais sélection, je n'en ai plus besoin, aucune. Je fais des zooms, vous voyez, ce rebord, ça aurait été une texture, ben, ça aurait été du sable, ou enfin, c'est à vous de choisir, bien sûr. Et vous voyez, j'ai un petit rebord blanc, et ici sur le bas de l'image aussi, je n'ai pas besoin, ici. Donc je vais dans l'outil gomme, je peux laisser ma gomme comme ceci, j'efface, vous voyez, et j'efface le bord aussi. Voilà. Voilà. Et voilà. Que fais-je faire maintenant? Ben, je vais réactiver ici l'œil à ma première copie. Donc c'est normal qu'on voit ici l'apparition de l'avant-plan. Et de cette image ici, en cliquant dessus, oui, c'est bien celle-ci qui a été reproduite en dessous. Je vais dans l'outil de retournement. Oui, et je laisse vertical. Ne laissez pas sur horizontal, mais bien vertical. Et en étant bien sur mon calque, je fais simplement un clic dessus. Oui. Donc l'image s'est retournée verticalement. Maintenant, je vais jouer justement au déplacement de mon calque. Donc je vais bien ici sur l'outil de déplacement. Je reste bien ici sur mon calque actif. Et je déplace mon calque. Maintenant, c'est aussi à vous, par rapport au sujet, de bien le positionner, bien sûr. Hein. Donc voilà, moi je dis, je vais encore un peu le remonter, par exemple, comme ceci. Bien faire attention aussi aux extrémités gauche et droite, vous voyez, parce que mon image n'est pas centrée, vous voyez, par rapport à son pointillé. Donc, automatiquement, vous allez avoir ici un genre de petit damier. Donc, bien positionner aussi votre calque. Vous êtes satisfait. Vous voyez que le pointillé, il a changé, puisque ça, c'était la superficie de mon image. Mais je vais mettre ce calque aux dimensions de l'image. C'est important de le faire. Sinon, la suite ne sera pas possible. Donc, mettre bien votre calque aux dimensions de l'image. Voilà, chose faite. Que vais-je faire maintenant? En étant bien sur mon calque, je vais créer un calque. Et je vais créer un calque blanc. Donc, vous cochez bien ici, blanc. Nous validons. C'est normal que ça soit mis en blanc puisque j'ai créé un calque blanc. Nous allons en faire apparaître ce calque en fermant simplement l'œil de notre copie premier plan. Voilà. Allons-nous faire de ce calque? Nous allons lui donner un effet de vague. Pour cela, il suffit d'aller dans Filtre, dans Rendu, Nuage, Brouillage uni. Vous laissez, vous ne cochez pas turbulent ni raccordable. Vous pouvez monter ici la taille, vous voyez, ou ce sera peut-être un autre paramètre, mais vous le montez à 10. C'est bien sûr par rapport à votre image. Hein. Moi ici, par rapport à la mienne, j'ai mis 10 et 12 en X et en Y. Donc, nous validons. Voilà qui est fait. Nous allons faire apparaître, vous voyez qu'elle prend la dimension bien de toute l'image. Hein. Nous allons faire apparaître notre premier plan. Là, ici, le travail que nous avons fait se retrouve ici. Et nous allons réduire, puisque justement, notre calque ici prend toute l'image. Donc, nous allons réduire par rapport à cette image qui est représentée ici. Donc, nous allons dans l'outil mise à l'échelle, nous allons réduire. Tout cliquons dessus, automatiquement notre calque va apparaître. Voilà. Nous allons sur la partie supérieure, nous réduisons. Parce que toute cette surface-ci, je n'ai pas besoin en fait. Je n'ai besoin que la surface de mon plan d'eau, qui se trouve ici. Donc je remonte mon calque de ce que j'ai besoin. Voilà qui est fait. Je fais une mise à l'échelle. Vous voyez, automatiquement, ça donne un autre rendu, bien sûr. Hein. C'est pour ça que j'ai réduit ici, que j'avais mis il y a 10, il y a 12. C'est à vous, bien sûr, à trouver vos paramètres. Que je dis qu'il était encore important, vous voyez notre pointillé ici. Comme notre image a été redimensionnée, il faut là, bien sûr, la mettre calque aux dimensions de l'image. Faites-le, parce que sinon, la suite ne sera pas possible. Donc, bien mettre vos calques aux dimensions de l'image. Voilà qui est fait. Nous pouvons fermer l'œil de ce calque que nous avons créé et revenir sur notre première copie. Oui.
Ici, notre calque, où j'ai donné cet effet vague, ben, nous allons justement lui donner le titre de vague en changeant son calque ici. Vous voyez, je reviens bien sur ma première copie. Que vais-je faire? Je vais retourner dans les filtres. Je vais aller dans ma page et déplacer selon une carte. La fenêtre s'ouvre. Vous voyez, avec deux fenêtres. Je vais simplement aller retrouver vague, mon calque que j'avais créé, ainsi que pour les déplacements Y. Vague. Là, vous pouvez aller retrouver votre image, en sélectionnant bien sûr. Et vous voyez ici qu'il y a les paramètres déplacement 10. Si j'augmente, vous voyez, c'est à vous à choisir votre meilleur rendu, hein, bien sûr. Moi, je vais le laisser à 10. Voilà, nous sommes satisfaits. Bien les cliquer sur étaler. Nous validons. Vous voyez, ça donne ce petit effet de vague. Maintenant, nous allons travailler avec notre calque que nous avons créé, en réactivant, bien sûr. Nous cliquons bien sur notre calque. Voilà. Et de ce calque, nous allons aller dans la fenêtre Mode et le multiplier avec le calque qui est en dessous. Voyez, donc ça donne bien, voyez, cet effet de vague. Là-dessus, bien sûr, vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Voilà, tirez-en profit, amusez-vous. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Un grand merci de votre écoute.